Salut les gens! Bienvenue dans l'épisode 2 de mon journal vidéo sur les relations et le célibat. Si vous n'avez pas vu le premier épisode de cette série, je vous encourage vivement à y aller car vous allez mieux comprendre le projet et j'y raconte également mon parcours amoureux, ce qui peut être intéressant à connaître avant de regarder la suite. Et aujourd'hui, j'ai 41 ans et je me pose beaucoup de questions, notamment sur le célibat politique et sur les autres formes de relations qui pourraient exister en dehors du couple. Puisque je pense que peut-être le couple classique n'est pas forcément le plus adapté pour moi là tout de suite. Bon, on verra. Mais en tout cas, je me pose vraiment la question, sérieusement. Dans mes recherches et mes réflexions, j'ai constaté qu'il y avait 5 grands thèmes qui se dégageaient. Et je vous propose donc d'aborder ces 5 grands thèmes de manière aléatoire en fonction des vidéos chaque semaine. Donc il y a forcément le célibat, il y a le couple, il y a les alternatives au couple, il y a le sexe et il y a les applis de rencontre. Donc voilà, ça c'est les thèmes principaux que j'aborderai dans ces vidéos. Et pour ce deuxième épisode, je vous propose qu'on parle plutôt du célibat, car j'ai lu ce numéro de Cosette, qui date un peu, je ne vous cache pas que c'est le numéro de mars 2020, je crois. Mais voilà, ils avaient fait leur dossier sur le célibat. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce dossier ? Déjà, on a quelques chiffres intéressants. Eh bien, on apprend que par exemple, dans une étude de l'INSEE qui date de 2013-2014, 46% des femmes célibataires déclarent que c'est un choix, leur célibat, contre seulement 34% des hommes. On apprend également que 82% des femmes âgées de 60 à 65 ans qui sont célibataires se déclarent satisfaites de leur célibat. C'est la catégorie de la population la plus satisfaite de son célibat. Alors, est-ce qu'on peut en tirer la conclusion que le couple hétérosexuel tel qu'il existe aujourd'hui dans notre société serait plus agréable à vivre ou plus intéressant pour les hommes que les femmes ? Je ne sais pas. Pourtant, dans cet article, on apprend aussi que le fait de se séparer de leur conjoint est souvent synonyme d'appauvrissement économique. On sait que les femmes, généralement, qui se séparent, qui divorcent, se retrouvent avec des finances beaucoup moins avantageuses que quand elles étaient en couple. Mais ce qui n'est souvent pas comptabilisé, c'est que le couple hétéro pour les femmes coûte, mais pas en termes financiers seulement. Alors il y a bien sûr tout ce qui est travail ménager, les tâches domestiques, qui sont majoritairement faites par les femmes, ça on le sait. Il y a la charge mentale, il y a la charge éducative, on sait aussi très bien que ce sont majoritairement les femmes qui s'occupent des enfants. Il y a le travail affectif, c'est-à-dire l'entretien du lien conjugal et familial, le travail émotionnel et la charge sexuelle, qui recouvre le fait de gérer la contraception, de devoir passer du temps à érotiser son corps. Alors, on ne dit pas que les hommes ne le font pas, on dit juste que ça coûte plus de temps et d'énergie et d'argent aux femmes. Et dans la charge sexuelle, il y a aussi le fait de s'inquiéter pour le plaisir de son partenaire et sa satisfaction générale. Donc bon, oui, en fait, si on réfléchit bien, c'est peut-être pas un hasard si ce sont les femmes qui quittent la plupart du temps les relations hétéros ou qui demandent le divorce dans la majorité des cas. Et d'ailleurs, on sait aussi également de manière statistique que les femmes sont aussi celles qui ont tendance à le moins se remettre en couple suite à une séparation. Elles sont pas folles les guêpes. D'ailleurs, si je puis me permettre de raconter ma vie, c'est exactement pour ce genre de raison que moi, je ne souhaite plus habiter avec mon partenaire dans le cadre d'un couple hétéro. Alors, dans ce dossier, le deuxième truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est une jeune femme de moins de 30 ans qui témoigne et qui explique
que plus le temps passe, plus elle se sent en décalage avec les hommes autour d'elle. Parce que bah oui, nous les femmes, on est éduquées, socialisées à donner de l'attention aux hommes notamment, mais à tout le monde en général, à être à l'écoute, à donner de son temps, de son énergie, à s'investir en fait dans les relations, alors que clairement c'est pas du tout ce qui est enseigné aux hommes. Et d'ailleurs Liv Strömquist le dit très bien dans sa BD Les sentiments du prince Charles, dont je parlerai probablement la semaine prochaine sur cette chaîne. Alors moi qui ai genre 15 ans de plus que cette jeune personne qui témoigne, je me dis ah ouais, j'ai de quoi avoir creusé encore plus le fossé entre les hommes de mon entourage et moi, puisque moi ça fait encore plus de temps que j'investis effectivement du temps et de l'énergie dans mon développement personnel, dans des rendez-vous chez les psys, dans des lectures, dans comment améliorer ma relation aux autres et comment être une meilleure personne de manière générale. Et il faut avouer que les hommes autour de moi n'ont pas forcément ce souci-là en fait. Et j'imagine que c'est partout pareil, il n'y a qu'à voir le nombre d'hommes autour de vous qui sont prêts à aller chez le psy, d'une, et qui sont prêts surtout à y aller régulièrement et à faire un vrai travail autour de ça. Moi je sais pas vous, mais j'en connais très peu. Des hommes qui vont chez le psy une fois de temps en temps, j'en connais, parce que des fois on est au bout du rouleau. Mais des hommes qui y vont et décident vraiment de faire un boulot sur eux-mêmes sur la durée, et d'investir sur eux finalement, j'en connais pas tant quoi. D'ailleurs, je ne sais pas vous les filles, mais personnellement, un mec qui va chez le psy, pour moi, c'est un green flag. Vraiment, c'est cool, c'est super. Vraiment, moi, quand on me dit ça, je suis ravie. Allez-y, n'hésitez pas. D'ailleurs, tout le monde, hein, homme comme femme, mais bon, on sait très bien qu'il y a plus de femmes qui y vont. N'hésitez pas à aller chez le psy. Et par rapport à ce fossé que, effectivement, je peux ressentir, moi, à 41 ans, avec les hommes dans mon entourage, je vous parle même pas de féminisme. Parce que pareil, en fait, depuis 10 ans, j'ai investi énormément de temps et d'énergie dans l'étude et la déconstruction de plein de choses. Alors notamment en écoutant des podcasts, en lisant des livres, choses que les mecs autour de moi font pas spécialement. Parce que, encore une fois, ils y sont pas encouragés, hein. Je veux pas faire de la misandrie gratuite, loin de moi cette idée. Mais n'empêche que voilà, ils sont pas encouragés et nous quand on est en relation avec eux, on a beau leur dire tu devrais écouter ça. Bon, pas toujours fait quoi. Alors vous me direz qu'on peut toujours faire de la pédagogie pour les hommes qui sont autour de nous, c'est vrai. Mais ça pose deux soucis. Le premier, c'est que c'est encore demander un travail gratos aux femmes, et je pense qu'on en fait suffisamment. Et le deuxième, c'est que au fur et à mesure que les années passent, on commence à en avoir marre. On a la flemme. Moi, en 7 ans, là, j'en ai eu des relations où effectivement j'avais envie d'éduquer, de partager ce que j'apprenais, parce qu'en plus, moi, c'était un peu nouveau aussi pour moi. Donc j'ai fait de la pédagogie de manière très enthousiaste même. Mais là, au bout de quelques fois et quelques ruptures, du coup, j'avoue, j'ai la flemme de tout recommencer avec un autre en fait. Donc à moins de tomber sur un type qui a eu déjà des relations avec des nanas qui l'ont déconstruit, merci les ex d'ailleurs pour ça, pour ce que vous faites. Mais si ça n'a pas été le cas, il faut tout reprendre à zéro et enfin, flemme. Alors je dis ça, mais bien sûr le jour où je retombe amoureuse, si un jour je retombe amoureuse, je le referai. Parce que qu'est-ce qu'on se dit? On se dit c'est un retour sur investissement. Si cette personne reste avec moi quelques années, bon, ça peut valoir le coup de lui apprendre 2-3 trucs, de lui expliquer 2-3 trucs. Mais quand on le fait et que finalement, je sais pas moi, au bout de 6 mois, ça capote, on se dit putain. Bon, oui, ça va servir aux autres, aux suivantes, éventuellement. Chier. Faudrait inventer un kit pédagogique de déconstruction du patriarcat qu'on pourrait filer toutes à nos mecs en début de relation. Et comme ça, ils pourraient s'éduquer sans que ça pèse sur nous, quoi. Excellente idée.
Bon, je suis sympa, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo et que ça vous intéresse de vous déconstruire, vous pouvez déjà, de base, écouter tous les épisodes du podcast Le cœur sur la table, sur Binge Audio, par Victoire Tuaillon. Déjà, franchement, c'est le strict minimum, hein, mais déjà, si vous écoutez tous les épisodes de ce podcast, vous allez être déjà bien avancé quand même. C'est déjà pas mal. Bien, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, soit en message privé, soit en commentaire, soit comme vous voulez. Ça m'intéresse vraiment beaucoup d'échanger sur ces sujets avec d'autres gens. Est-ce que je suis la seule à me sentir en décalage avec les hommes de mon entourage ou pas? Peut-être que c'est lié au fait que j'ai 41 ans, peut-être que quand on a 20 ans on se sent moins en décalage, je ne sais pas. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur les sentiments du prince Charles. J'ai très hâte.